Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon sac photo que j'utilise en reportage. Donc, c'est le matériel que j'utilise pour travailler. J'ai un sac Manfrotto, un Bumblebee 220, qui est une belle bête, donc qui permet d'emporter tout le matériel dont j'ai besoin, et même un petit peu plus selon les cas. La première chose donc, que j'emmène, c'est un boîtier. Donc, j'utilise un boîtier plein format, en l'occurrence un 5D. Avec dessus monté un objectif 24-70. J'ai toujours le même ordre dans le sac, c'est-à-dire que l'organisation est strictement la même tout le temps, de manière à ce que si j'ai des photos à faire dans des ambiances lumineuses très sombres, que ce soit des concerts, que ce soit des photos de nuit, je sache exactement où sont les différents objectifs et les différents matériels dont je peux avoir besoin sans avoir à chercher ou allumer la lumière. Donc je monte par défaut toujours le 24-70, c'est un trans standard, c'est un peu grand angle, ça zoome un peu. L'avantage c'est que si j'ai besoin de sortir l'appareil photo en urgence, j'ai un objectif assez polyvalent qui est directement monté dessus, je peux réagir assez vite. Donc, je vous avais indiqué aussi dans une précédente vidéo quel type de programme et quel type de réglage j'utilisais. Donc là, par défaut, on va être sur un programme P du coup, on va être assez réactif. Je ne monte jamais les bouchons d'objectif. Les bouchons d'objectif, je les enlève quand j'achète l'objectif et je les laisse dans la boîte. Je ne m'en sers jamais. Par contre, j'ai toujours les pare-soleil qui sont montés sur l'objectif. C'est valable pour mon matériel professionnel. On verra, je vous montrerai comment je travaille, comment je fais des photos quand je ne travaille pas justement. Et j'ai une approche un petit peu différente. J'ai pas le même appareil photo, j'ai pas les mêmes objectifs et pour le coup, je vais mettre les bouchons. Mais quand je travaille, j'ai besoin d'être réactif, j'ai besoin d'aller très vite. Donc j'ai un sac qui est suffisamment volumineux, suffisamment grand pour pouvoir me permettre de mettre les objectifs avec le pare-soleil monté. Et du coup, je laisse le pare-soleil en permanence sur l'objectif. C'est le pare-soleil qui va protéger l'objectif. On peut toujours mettre un filtre neutre pour pouvoir protéger l'objectif si on le souhaite, mais en tout cas, c'est le pare-soleil qui va protéger à l'intérieur du sac pour pas qu'il y ait de choc. Et même à l'extérieur d'ailleurs, parce que quand on râpe, c'est le pare-soleil qui râpera et pas l'objectif. Donc ça me permet de gagner énormément de temps. Premier objectif, un trans standard. Deuxième objectif, un grand angle, en l'occurrence un 16-35 f4. C'est a priori la tendance, avec la montée en ISO de plus en plus importante des boîtiers, de basculer sur du f4 plutôt que sur du 8. C'est un peu nouveau pour moi, je vous dirais, pour l'instant j'en suis plutôt content, je vous dirai je vous ferai un retour un petit peu plus précis dans quelques temps, mais pour l'instant c'est plutôt pas mal. Troisième objectif, là aussi une grosse bébête, un 70-200 2.8 stabilisé, donc c'est un très bel objectif. L'inconvénient c'est que c'est très lourd, donc là aussi pourquoi pas passer sur du f4, à voir. Donc les trois objectifs de base ça va être ça, selon les besoins, selon le type de prise de vue, si effectivement j'ai des choses à faire en macro, j'emmènerai en plus un objectif macro, si j'ai besoin de matériel un peu plus spécifique, des objectifs un peu plus longs, là aussi je vais adapter, mais ça c'est vraiment la base que j'emmène quasiment à chaque fois. Bien sûr un flash, tac. Un flash Canon qui va me permettre de travailler dans des lumières un petit peu plus difficiles. Quand je vais travailler un petit peu loin et quand je sais que je ne pourrai pas revenir au studio pour récupérer ce qui me manque, je prévois toujours en sécurité un deuxième boîtier que je range ici et un deuxième flash plus petit, le modèle en dessous, juste en sécurité, un petit boîtier, un petit flash en plus, c'est vraiment juste au cas où. Ça va arriver une fois tous les 10 ans qu'on casse le boîtier, c'est hyper rare. Donc avoir besoin d'un deuxième boîtier, c'est quand même pas super fréquent. Donc je prends pas un deuxième 5D. J'ai des confrères qui travaillent avec deux boîtiers et donc qui jonglent un peu avec deux boîtiers en permanence. Personnellement, j'ai un peu du mal. Je préfère être réactif et changer plus rapidement mes objectifs, j'anticipe. Mes deux boîtiers, je trouve que ça me gêne, ça me permet pas d'être suffisamment mobile et suffisamment réactif. C'est une question d'approche personnelle, je conçois tout à fait qu'on puisse avoir deux boîtiers et travailler avec les deux boîtiers en même temps. C'est plus une question de choix perso. Sinon, les choses indispensables à emmener, la batterie de rechange avec le petit chargeur et son câble, surtout pas oublier le câble, qui vont nous permettre de recharger s'il y a besoin. Ça c'est important.
Pour ce qui est du flash, des piles de rechange. Alors j'ai trouvé ces petites boîtes sur internet, ça coûte quelques euros et c'est hyper pratique, c'est modulable. Voilà, et ça permet d'embarquer les piles. Alors j'utilisais des accus, mais ils étaient vides tout le temps, donc du coup je prends des piles. C'est quand même plus performant. J'ai aussi une petite boîte pour transporter les cartes, donc ça c'est bien, parce que les petites cartes SD, elles sont toutes petites et les boîtes d'origine sont quand même assez petites aussi. Ça se perd vite dans le sac. Là l'avantage c'est que ça se manipule très bien, ça se range, on en range plusieurs. Petite astuce, tant qu'elles sont vides, je les mets de ce côté-là. Quand elles sont utilisées, hop, je les retourne. Et hop, on voit le... Voilà. Comme ça, je sais que celles qui sont retournées sont utilisées. Et c'est celles-là qu'il faudra que je vide quand je vais rentrer au bureau. Donc, ça, c'est une petite astuce perso. Chacun fait comme il veut. Je la remets dans le bon sens, puisque du coup, elle est vide. Voilà. Alors... Je vous disais tout à l'heure qu'on peut emmener différents types de choses. Moi, par exemple, quand je pars sur un reportage de mariage, j'emmène toujours une petite trousse à couture, puisqu'il y a toujours un truc à faire, un petit accroc quelque part. Et ça, je crois qu'à peu près à chaque reportage, je l'ai utilisé, à chaque mariage. Donc, c'est toujours intéressant. Les filtres. Le filtre de base, pour moi, c'est vraiment le polariseur. Donc, j'emmène toujours mon filtre polariseur. Et... Deuxième chose, dans une autre petite boîte, un petit déclencheur à retardement. Hop, voilà. Donc ils sont bien rangés ici. Les petits mouchoirs Hello Kitty, indispensables. Ou Disney Princess, c'est au choix. J'en mets pas aujourd'hui parce que c'est pas trop la période, mais en été j'emmène toujours des pommes-potes que je glisse dans le haut du sac. Et quand mes piles sont utilisées, je les mets ici, comme ça je sais que c'est ce compartiment où je vais vider tout ce qui ne me sert pas en revenant. Bien sûr, chaque fois que c'est nécessaire, j'emmène un trépied. Alors, deux types de trépieds. Si vraiment j'ai juste une photo de groupe ou des choses assez basiques à faire et j'ai pas un gros besoin de précision, le trépied Bifree, qui est hyper pratique parce qu'il est compact, il est léger, il est super rapide à utiliser. Si j'ai des besoins un petit peu plus précis, donc soit faire de la macro, soit faire des photos d'architecture ou de déco, j'utilise un trépied qui est beaucoup plus conséquent avec la rotule 3D X Pro de chez Manfrotto qui est hyper précise et complètement adaptée pour ça, quoi. Voilà, vous avez un aperçu de ce que j'emporte en reportage, avec aussi de petites choses que j'oublie, un stylo, parce qu'on a toujours quelque chose à noter. Ici, je glisse toujours des petites cartes de visite et des petites plaquettes pour ceux qui veulent suivre les cours, parce que j'ai toujours plein de gens qui viennent me poser des questions. Un petit lens pen aussi, ça c'est bien, pour pouvoir passer un petit coup sur un objectif. Comme je vous l'ai dit, comme je n'aime pas les bouchons, il y a souvent un petit peu de poussière. Donc juste un petit coup de pinceau avant d'attaquer la prise de vue, ça suffit. L'avantage aussi avec les pare-soleil, c'est qu'on ne met pas les doigts dessus, donc il y a rarement des traces. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ça donc c'est ma configuration pour le reportage. Je vous montrerai aussi prochainement ce que j'emmène. Alors c'est un autre sac, c'est des appareils photo plus petits. Je travaille sur un 100D quand je fais des photos perso pour moi, avec des objectifs qui sont des objectifs d'entrée de gamme. Non pas que ce soit mieux, mais ce que j'aime bien, c'est travailler avec du matériel vraiment simple et me mettre dans la configuration du débutant qui ne s'achète pas une machine de guerre, qui ne travaille pas avec un 70-200 de 8 stabilisé qui coûte un bras et qui n'a pas les moyens de s'acheter un 5D. Parce que c'est toujours facile d'expliquer, de faire un cours quand on a ce matériel-là. Forcément, on a les outils de travail qui ne sont pas les mêmes que le débutant. L'idée, c'est de pouvoir expliquer comment faire des photos avec du matériel débutant. Et on verra ça dans une prochaine vidéo. Je vous montrerai ce que j'ai. Vous allez voir, c'est très basique comme matériel. Et malgré ça, on arrive vraiment à se faire plaisir. On n'a pas les mêmes possibilités, mais on s'amuse quand même. C'est ça qui est important. Voilà, bon, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous retrouve sur mon site formation-photographe.net chaque mercredi pour un nouveau cours. En attendant, je vous dis à bientôt et bonne photo. Alors oui, j'emmène effectivement la trousse à couture parce qu'il y a toujours un petit accroc
quelque chose à raccommoder. Dans les hôtels, ils distribuent des fois des petites trousses à couture mini comme ça, c'est très pratique. Alors si on veut être sûr de pouvoir tout faire impeccable, comme j'ai la chance d'avoir un grand sac, des fois ce que j'emmène aussi, c'est carrément un fer à repasser, des fois qu'il y a un petit faux pli ou quelque chose comme ça, donc ça c'est très très utile. Alors c'est sûr, le fil et une aiguille, c'est pas très pratique, mais comme j'ai la chance d'avoir un très grand sac, il m'arrive parfois aussi d'emmener carrément dans le sac au fond, je glisse juste à côté de l'objectif une petite machine à coudre. Et comme bien sûr ça marche à l'électricité, de temps en temps, j'essaie aussi d'emmener, s'il me reste un peu de place dans le sac, vous voyez, le sac est grand, donc ça permet aussi d'emmener une petite rallonge. Donc voilà, grâce à ça, je suis paré pour toutes les situations, notamment en ce qui concerne la couture.